Mes salutations révolutionnaires à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora et ceux de l'avenir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'une des raisons qui font, je vais dire la raison fondamentale qui fait à ce que la situation de l'Afrique ne change pas. Et quand je parle de la situation de l'Afrique, je vois directement la situation des Africains parce que il n'y a pas d'Afrique sans les Africains. Et je vais vous expliquer ça en commençant par une anecdote, je pense que vous allez trouver intéressante. C'est une anecdote de quelqu'un qui marche sur la route dans le ténèbre avec une clé dans sa main. Et pendant qu'il marche, il fait tomber la clé. Et c'est dans les noirs, mais il soulève ses yeux devant lui à quelques centaines de mètres. Il voit une partie de la route qui est éclaircie par la lumière publique. Et soudain, ou je vais dire soudainement, il se décide d'aller chercher la clé sous la lumière devant lui, pendant qu'il avait perdu dans les noirs. Et c'est ça, d'abord, qui explique notre condition aujourd'hui en tant qu'Africains et qui est même une raison fondamentale de cette situation de stagnation que nous vivons en Afrique. Nous voulons trouver notre solution dans un paradigme qui n'est pas le nôtre. Nous ne voulons pas nous tourner vers nous-mêmes pour voir ce que nous avons perdu, ce qui nous a été enlevé, enfin de les récupérer pour ainsi trouver la solution qui nous convient ou la solution convenable à nos problèmes. On ne veut pas se regarder en soi, faire une sorte d'introspection pour comprendre ce que nous avons vraiment perdu, parce que il faut absolument, sans ambigu, comprendre que l'œuvre de la colonisation n'a pas été tout simplement une œuvre politique. L'Afrique n'a pas été détruite juste politiquement ou économiquement, mais l'Afrique a été détruite à partir de son âme. L'Afrique a été détruite spirituellement, moralement, psychologiquement, scientifiquement. Donc, c'était une destruction holistique qui exige aussi une approche holistique pour que l'Afrique puisse se remettre sur le bon chemin. Il y a parfois des considérations qu'on prend pour acquises, mais on ne prend même pas le temps de se poser des questions là-dessus. Par exemple, quand on dit on va dédier le pays, la RDC, à Dieu, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir qui a créé le pays, la RDC? Qui a fait de nous aujourd'hui les Congolais? Qui a fait des autres les Zimbabwéens? Qui nous a donné ces identités? C'était Dieu ou c'était nos bourreaux? Et si on accepte ces identités, c'est-à-dire qu'on accepte aussi des conditions d'infériorité dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, parce que c'est lui qui vous octroie une identité. C'est lui qui vous nomme, c'est lui qui vous donne une identité. Et une identité qui est relative à lui-même. Il déclare une sorte d'autorité sur vous. Quand les parents mettent au monde un enfant, ils lui donnent leur identité ou une identité de choix. Ils lui donnent une langue, ils lui donnent une culture. Et cet enfant appartient à ses parents-là. Et ils ont un mot d'autorité sur lui. Et c'est la même chose. La même chose avec nous. Les gens qui se sont réunis à la conférence de Berlin pour décider qui devrait être congolais, qui devrait être nigérien, gabonais, qui devrait être sénégalais et tout ça là, ils ont déclaré, ils ont établi une sorte de supériorité spirituelle sur nous. Et on se bat pour la liberté politique, on se bat pour la liberté
c'est pas moins économique, sans comprendre les fonds de nos difficultés, sans la liberté spirituelle, sans la liberté psychologique, il ne peut pas y avoir le changement en Afrique. Donc c'est ça, on cherche nos solutions, on cherche à retrouver, à récupérer ce que nous avons perdu, notre liberté, notre identité dans la modernisation de l'homme blanc. Ça n'existe pas. Par contre, ce qu'on trouve là-bas, c'est l'aliénation. On veut récupérer notre identité dans l'éducation qui a été créée pour nous rendre des serviteurs. Et on fait tous les efforts pour étudier, avoir des grands diplômes, croyant que c'est ça la solution pour la liberté que nous avons besoin. Mais en fin de compte, on réalise qu'on n'a rien, on n'a rien trouvé de mieux. Parce que la preuve est simple. Ça fait plusieurs années, depuis 1960. Ces années-là, d'ailleurs avec Ghana, ou Soudan même qui était avant Ghana, indépendant déjà. Mais le cycle de misère, des malheurs, fait que c'est perpétué en Afrique pendant que nos ressources enrichissent d'autres personnes. L'Africain aujourd'hui vit en exil, que ce soit chez lui en Afrique ou que ce soit ailleurs. Il vit comme un exilé, quelqu'un qui n'a pas de terre, qui n'a pas de propriété et qui n'a pas d'identité. À part celui ou celle qui lui a été conférée par son oppresseur ou son bourreau. Et le même genre qui étaient nos bourreaux hier ou qui le sont encore aujourd'hui dans un contexte néocolonial, quand ils viennent chez nous, ils vivent dans des palais bien équipés, ils vivent bien, ils ont les moyens. Et chez eux, ils vivent encore de la même manière. Mais nous, que ce soit chez eux ou chez nous, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est la faim. Quand bien même nous sommes sur un continent qu'on peut qualifier d'un paradis terrestre. Et cela a été dit par un ministre d'apartheid en Afrique du Sud qui disait que la mission de l'homme blanc, c'est de rendre l'Afrique comme paradis terrestre pour l'homme blanc et l'enfer pour un noir, je crois. Quelque chose pareil. Donc, en bref, ce que je veux dire, c'est que l'Africain doit questionner d'abord son identité. La liberté de l'Africain doit commencer par l'identité que l'Africain accepte. Quand on dit que je suis congolais, ce que cela veut dire, c'est que mon histoire commence avec la conférence de Berlin. Quand on dit que je suis sénégalais, c'est-à-dire que mon histoire, mes origines ou mon identité tire des sources à la conférence de la conférence de Berlin. C'est pourquoi aujourd'hui, la meilleure solution, c'est le panafricanisme. Parce qu'en tant que panafricaniste plutôt, on ne s'identifie pas avec toutes ces identités coloniales. Pour nous, les drapeaux ne nous disent rien. Les drapeaux nationaux, c'est rien. Pour nous, les hymnes nationaux, ça ne nous dit rien. Pour nous, ce qui est plus important, c'est l'unité de l'Afrique qui va déclencher la liberté totale de l'Afrique ou des Africains partout dans le monde au travers des moyens scientifiques. Donc le panafricanisme reste aujourd'hui la meilleure solution pour les Africains. Et c'est la raison pour laquelle tous les grands leaders qui ont été décimés en Afrique étaient des panafricanistes ou avaient une vocation panafricaniste. L'homme occidental comprend bien que les panafricanistes ou le panafricanisme est la meilleure solution pour l'Afrique. C'est la raison pour laquelle il combat les panafricanismes, il combat les panafricanistes, il ne donne pas la chance à ce que une idéologie panafricaniste puisse réussir en Afrique. Regardez ce qui se passe au Sahel. C'est de l'acharnement sur ces trois dirigeants du Burkina Faso, Mali et Niger. On sponsorise les terreaux pour aller décimer ces gens-là, pour créer le chaos, afin de convaincre les Africains que l'exemple d'Ibrahim Traoré, l'exemple du général Abdourahmane Chani, l'exemple d'Assimi Goïta sont les exemples de l'échec. Donc, aucun autre Africain ne doit essayer cette voie-là. La voie qu'on doit essayer, c'est la voie des soumissions, la voie des trahisons, la voie des divisions, la voie d'ethnicisme, de tribalisme, de xénophobie et de tout ce que nous voyons en Afrique aujourd'hui. Donc, il est temps pour que les vrais Africains qui ont besoin de solutions en Afrique puissent adhérer dans l'idéologie panafricaniste parce que c'est la meilleure voie qui nous donne la force qui nous permettra de sortir
de nos enclos coloniaux, là où nous avons été condamnés à vivre. Et ce n'est pas pour rien même que les États-Unis pratiquent le pana-occidentalisme, en quelque sorte, parce qu'ils s'unissent avec l'Israël, avec d'autres pays occidentaux pour livrer leur guerre, parce qu'ils comprennent bien l'union fait la force. Mais il n'y a que les pauvres, il n'y a que le faible, il n'y a que les gens appauvris en Afrique qui ne comprennent pas la force de l'unité et qui croient que par eux-mêmes ils sont capables de vaincre les forces de l'impérialisme qui pèsent sur eux pour ainsi se libérer. Il n'y a que des petits pays comme les Gabon, comme les, c'est pas moi, comme les Burundi, comme les Kenyans, comme ces petits pays individuellement qui croient qu'ils sont capables de se développer, de vaincre les forces nocives qui pèsent sur eux. Donc il est temps du panafricanisme. Et ce panafricanisme doit vraiment entrer dans le centre du pouvoir pour prendre les décisions qui vont profiter à l'Afrique. Je crois que ces petits messages vous ont été utiles. Si tel est le cas, prière des pouvoirs. Souscrire, liker, partager. Force et paix, liberté et décolonisation à tous les Africains, ceux du continent, ceux de la diaspora et ceux de l'avenir. À la prochaine, merci beaucoup.